Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus sur une team et cette fois-ci une team basée sur Diluc. Alors d'habitude j'évite d'utiliser des teams basées sur des 5 étoiles, excepté pour Kokomi parce que bon c'est Kokomi quoi, et Venti parce que c'est mon main, mais à part ces deux personnages là j'essaye d'éviter justement parce que c'est des personnages assez rares. Mais donc, aujourd'hui, j'avais envie de prendre Diluc, parce que Diluc, c'est un personnage que pas mal de personnes ont, et cette team, franchement, fonctionne avec plus ou moins tous les main DPS Pyro. Alors, comme vous le voyez ici, on est en Abyss, donc je vais d'abord montrer comment je m'en sers, et puis je vais expliquer vraiment comment elle fonctionne. Alors, je vais quand même commencer par le principe. Donc, on a Diluc pour appliquer, enfin, juste pour faire le pyro, enfin, pour le main DPS pyro, donc c'est lui. On a Xingqiu pour appliquer l'hydro et donc faire des évaporations. Sucrose pour baisser la résistance, pyro et passer de l'EM. Et puis on a Bennett qui bien sûr lui est là pour booster avec son ulti. Donc c'est une team assez classique, en fait c'est la team méta par excellence, c'est vraiment les supports de base, donc Xingqiu, Bennett et donc Sucrose un peu moins, mais elle reste extrêmement haut placée dans les supports. Donc. Et on va partir avec la rotation, enfin avec le pour vous montrer donc comment je l'utilise. Alors il faut savoir que ici je suis donc en Abyss 12 et c'est contre le Magukenki, enfin la lame Oni qui dépend de la version, enfin de la langue plutôt, et donc on est parti. Donc, on commence par appliquer Pyro, on lance, là, et c'est parti. Là déjà on a vu un 85 000, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là on voit des gros dégâts. Voilà, un petit dodge, ça fait plaisir. C'est parti. On lance. Hop là, on est reparti. Et la rotation est repartie. On lance ulti. Et on est. Et ça repart pour la rotation. Ok. Alors, ici vous avez vu un peu la manière un peu facile d'esquiver cette attaque là. Voilà, donc on repart avec l'ulti. On relance l'ulti, celui-là, enfin le BF plutôt. Hop là. Et on est reparti avec les sorts normaux de Diluc. Alors, ici c'est pas le mieux parce que en même temps je parle donc je suis pas pleinement concentré sur ce que je fais, mais on peut voir les gros dégâts qui affluent. Hop là. Oula. Et donc là on fait un clear en 2 minutes. C'est pas le plus incroyable, mais au moins ça mérite d'être un clear honnête. Hop là, et donc on va terminer. Ok. Alors, faites attention à cette team-ci, donc quittez temporairement. Alors, comment fonctionne cette rotation? Alors d'abord il faut savoir que mes persos ne sont pas complètement build. C'est le cas par exemple de mon Bennett et mon Xingqiu en partie. Donc qu'est-ce qu'on a? On va commencer donc par Diluc, le main DPS. Enfin non, on va plutôt commencer par l'autre, par Xingqiu donc. Alors, Xingqiu comme j'ai dit c'est l'enabler hydro, celui qui va vraiment appliquer l'hydro. C'est son rôle
principal. Il va aussi faire des dégâts, mais on va dire c'est moins important. Je le joue avec l'épée rituelle, pourquoi? Parce que c'est juste sa meilleure épée. C'est mieux quand elle est rend raffinement 3, mais moi je n'ai que raffinement 1. Bon, c'est dommage, mais elle fonctionne déjà en raffinement 1. Pourquoi le raffinement 3? C'est parce que du coup le temps de recharge de l'effet de l'épée, donc qui permet d'enchaîner 2 E, eh bien, ce temps-là est plus bas que le temps de recharge du E de Shinshu. Ça veut dire qu'on a directement 2 E. Pour les artefacts, je joue en 4 pièces rituel royal. D'ailleurs, ici, j'avais pas le bon artefact, donc, parce que je fais beaucoup d'expérimentation. Bon, là, il était sur Shongyun, par exemple, mais bon, voilà. Donc, en 4 pièces rituel royal, pourquoi? Pour donner le boost donc du 4 pièces, c'est parce que je n'ai pas encore monté des 2 pièces hydro, 2 pièces rituel royal, ni de 4 pièces recharge d'énergie, juste parce que je n'ai pas envie de monter le 7 recharge d'énergie rien que pour Shinshu, enfin de farmer le 7 recharge d'énergie rien que pour Shinshu, et le Shimenawa ne m'intéresse pas du tout, tout simplement. Donc voilà, c'est le principe. Il applique hydro, il booste avec le 4 pièces rituel royal. Il fonctionne extrêmement bien. J'ai Shinshu C6, il faut le savoir, et le C6 donne beaucoup de dégâts en plus, donc c'est à noter. Mais franchement, toutes les autres constellations sont plus ou moins inutiles. C'est dommage que je ne puisse pas juste enlever la constellation, parce que, bon, disons que ça me facilite la tâche, mais pour, disons, une approche plus free-to-play pour tout le monde, bah, voilà, je peux pas le faire, c'est dommage. J'ai les talents 11 et 11 avec Constellation, voilà, c'est efficace, mais voilà, j'ai pas surinvesti non plus sur mon Shinshu, si vous voulez voir les stats. Donc ça c'est le rôle de base de Shinshu, hein, et franchement, comme j'ai dit, ce serait un peu mieux d'avoir 2 pièces hydro à la place des 4 pièces rituelles royales, mais ça marche bien. C'est pas le plus fort des Shinshu, mais au moins il fait son travail correctement. Ensuite, on va passer à Sucrose. Sucrose, je pense que vous la connaissez. Donc elle, son rôle, c'est vraiment de passer de la maîtrise élémentaire grâce à donc ses talents. On a donc le premier que ici donc on voit, on a 50 points de maîtrise élémentaire quand Sucrose déclenche une dispersion. On voit en plus au deuxième passif que tous les personnages bénéficient de 20% de la maîtrise élémentaire de Sucrose pendant 8 secondes lorsque son E ou son ulti touche l'ennemi. Donc ma Sucrose qui a donc 800 de maîtrise élémentaire, si on va regarder ici, c'est ici, et bien donc elle va passer donc 80, 160 plus 50, ce qui fait 210 de maîtrise élémentaire, ce qui est très fort. Je pourrais essayer de monter encore un peu plus haut la maîtrise élémentaire, en partie en level up les mémoires rituelles et en remplaçant la plume et la fleur, enfin l'inverse, mais vous avez compris, de ma Sucrose. Je pourrais le faire, mais bon, 800 c'est déjà pas mal, et puis je veux garder un peu d'efficacité au prix de dégâts critiques, qui est d'ailleurs meilleur. Qui a d'ailleurs un meilleur dégât critique que mon Shinshu, hein, petite note, hein. Mais peu importe. Donc c'est extrêmement intéressant. Et pour finir, on a le 4 pièces Anemo qui en plus réduit la résistance élémentaire du type de dispersion de 40%. A noter que cette réduction ne fonctionne que si la dispersion est effectuée quand Sucrose est sur le terrain. Donc par exemple, si on met Diluc, qu'on lance ulti, puis qu'on met Diluc, qu'on applique Pyro, et puis que l'ulti fait dispersion, eh bien il aura le boost de maîtrise élémentaire, mais il n'aura pas la dispersion, enfin l'effet du 4 pièces verte chasseuse, donc de résistance, enfin de diminution de la résistance à Pyro.
Donc ça c'est la petite note. Ma sucrose elle est C4, comme j'ai dit, il y a que la C, comme j'ai déjà dit souvent, il y a que la C1 qui est vraiment intéressante. La C2 peut être intéressante pour avoir un boost plus longtemps, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. La C4 est complètement inutile, sauf si vous voulez jouer sucrose main DPS, comment ça s'appelle, avec dispersion, voilà. Et puis celle-ci est ridiculement forte, mais malheureusement je n'ai pas la C6, donc ça donne un boost de dégâts élémentaires de 20% lorsque son ulti absorbe. Donc son ulti absorbe un type élémentaire. Je ne l'ai pas, c'est dommage, mais bon, franchement, c'est pas trop grave. Même si 20% de dégâts élémentaires en plus, c'est très très fort. Donc c'est tout pour la sucrose et pour son rôle. Et enfin, on va terminer avec mon Bennett. Mon Bennett qui n'est pas très haut niveau, hein. Il n'est pas vraiment monté. Donc on voit ici les stats sont ok sans plus. Alors j'alterne entre... donc pour l'arme, j'alterne entre l'éclair des impasses et donc l'épée de Favonius. Pourquoi ces deux-là? Parce que une des deux a la plus haute base d'attaque pour un 4 étoiles et la seconde plus haute base d'attaque d'ailleurs, vu que la seule qui a une plus haute base d'attaque c'est l'épée du faucon qui a donc 674 et donc avec son ulti, mais je pense que tout le monde connaît Bennett maintenant. Puis il y a bien sûr l'épée de Favonius que j'aime bien justement à cause de sa recharge d'énergie et de son effet qui donne des particules en plus. Sinon il y a aussi le Croc Suppurant que j'apprécie quand même pas mal aussi, qui lui booste le E et le taux critique du E tout en donnant la recharge d'énergie. Donc c'est un peu un entre-deux entre l'éclair des impasses et l'épée de Favonius. J'aime beaucoup cette arme, mais je me rends compte que maintenant tout le monde n'a pas cette arme, hein, parce qu'avant elle était offerte, mais maintenant ce n'est plus. Enfin, c'est une arme de la 1.2 quand même, donc ça commence à dater. Mais moi j'apprécie toujours beaucoup l'utiliser, surtout sur mon albédo, même si c'est clairement pas le meilleur choix. Mais donc comme je disais, ça peut être une option très sympa si donc on ne veut pas sacrifier trop de recharge d'énergie ni de base d'attaque. Puis pour les artefacts, ici j'ai du 2 pièces, du 2 pièces rituel royal, 2 pièces sorcière de flamme. Alors pourquoi j'ai ça? C'est juste parce que mes pièces en rituel royal pour lui ne sont pas encore bien montées. Donc si je prends ma fleur de rituel royal, où est-ce qu'elle est normalement sur mon Ember, je vais la trouver, hein. Oui, non, je la trouve plus. Tant pis. Ah si, voilà. Donc, on peut remplacer. Et donc, idem avec le diadème. Voilà. Et sinon, je l'utilise en 4 pièces nobles. Mais comme Xingqiu a déjà le 4 pièces nobles, je m'étais dit que mettre un peu plus de dégâts pyro avec Bennett, ça aurait été mieux, vu que lui aussi pouvait profiter donc de l'application hydro de Xingqiu. J'aurais pu mettre 4 pièces sorcières, mais encore une fois, je n'ai pas 1 milliard de 7 montés en pyro. Donc voilà, ça marche aussi, et dans ce cas-là, j'aurais pu prendre le Croc Suppurant, vu que c'est surtout le E qui ferait le plus de dégâts, donc dans une configuration sorcière en sub DPS Bennett. Donc voilà, c'est l'idée. Donc si on récapitule le fonctionnement de l'équipe, on a donc, on va donc reprendre les 4 de l'équipe, mais j'avais oublié de les prendre. Donc on a là, on a donc Bennett qui applique en premier Pyro et son ulti pour offrir le boost, donc le boost de son ulti au coéquipier. Puis on a Sucrose qui va faire un E d'abord et puis qui va faire son ulti. Pourquoi dans cet ordre là? Parce qu'en fait le E va faire dispersion et donc activer le 4 pièces verte chasseuse, et puis son ulti va être absorbé
ne va pas absorber Pyro, parce qu'il va mettre du temps, genre 1 seconde, 1 seconde et demie, avant de commencer à absorber. Et donc on a le temps de switcher sur Xingqiu, faire le E, lancer l'ulti, et puis relancer le E pour avoir donc l'ulti de Sucrose en Hydro. A noter que si vous avez Sucrose en C6, il est plus intéressant de directement lancer l'ulti pour l'avoir en Pyro, parce que comme ça Diluc bénéficiera de 20% de dégâts Pyro Pyro en plus. Donc ça c'était petite note, mais donc ici dans une idée de non C6, on a donc une rotation sur Xingqiu qui va donc appliquer Hydro, déjà lancer son ulti et commencer à recharger son ulti, donc qui va donner à l'ulti de Sucrose son élément Hydro, et puis on peut switcher sur Diluc. Alors je préfère ouvrir avec l'ulti, pourquoi? Parce que comme ça après ses attaques normales bénéficient du charme Pyro de son ulti, ce qui permet d'optimiser les dégâts in fine. Mais il est également possible d'enchaîner ces E en alternant avec les attaques normales pour appliquer l'hydro, pour augmenter ses dégâts Pyro, parce que le 4 pièces sorcière, je rappelle, a l'effet que lorsqu'on utilise le E, on augmente les dégâts Pyro de 7,5% à chaque fois qu'on utilise un E, et ça peut être cumulé 3 fois, c'est-à-dire le nombre de E qu'a Diluc. Et donc comme ça, on a un bonus de 22,5. On a 22,5 % de dégâts Pyro en plus sur l'ulti de Diluc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc voilà, c'est différentes, on va dire, différentes tactiques, mais moi je préfère personnellement lancer d'abord l'ulti pour justement optimiser les petits coups, mais les deux sont possibles. Il est également possible de lancer les E tout en appliquant le minimum d'hydro possible, c'est possible aussi. Et donc si on retourne maintenant, contre le Magoka Ki, donc vous allez pouvoir voir la rotation maintenant, que je l'ai expliqué. Donc on est reparti. Par contre j'ai eu de la chance pour les bonus, puisque l'étage avant c'était 82 M et ici c'est 8% de taux critique, 15% de dégâts critiques, donc c'est vraiment les meilleurs boosts que je pouvais espérer en fait. Et bon, c'est un peu dommage d'avoir autant de chance entre guillemets, parce que je ne montre pas le pire scénario possible. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'ai montré les stats de mon Diluc. Enfin, soit. Et donc, on va lancer directement. Donc, ici, comme d'habitude, on applique le Pyro. On lance l'ulti. On lance le E. On lance l'ulti. Hop là. Comme je disais, là, on a le boost royal. Et hop là. Là vous avez vu 85 000. Alors j'ai la C1 de Diluc, mais elle ne change pas grand chose dans ce cas-ci. Hop là. Et on est reparti. Hop là. Et voilà. Donc on peut repartir. Hop là. Et hop là. On relance. Là, ça n'a pas crit. J'ai 60% de taux critique, mais j'ai plutôt l'impression d'en avoir 30. Ce qui est un peu triste quand on y pense. Hein, mais, c'est comme ça. Hop là. Et là, j'ai lancé l'ulti dans le vide. Hop là. Et on relance. Paf, le 74 000. Ça, ce changement là est dû
à la C1 comme je l'expliquais. Et donc, hop, on relance. On relance. Et c'est tout. D'ailleurs, cette rotation-ci s'est mieux passée que celle de démo au début. Donc, si on lance ici vite fait, on a fait 10-15 secondes de mieux que donc la première rotation. Donc, c'est ça pour l'équipe. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est une équipe vraiment basique quand on veut créer une équipe, on va dire, méta ou optimisée. C'est vraiment l'équipe de base. On a, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi la résonance pyro, parce que j'ai tendance à un peu l'oublier. Mais en gros, ça augmente l'attaque de 25%. Donc, franchement, il y a tout dans cette équipe. À part le boost au crit de dégâts critiques. Mais bon, il n'y a personne qui donne vraiment du boost au crit de dégâts critiques, à part Sarah C6. Et bon, d'abord, il faut Sarah C6, et je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui ait Sarah C6. Et surtout, ben, c'est quelque chose d'extrêmement dur à aller choper. D'abord, ça ne fonctionne que pour les électros. D'ailleurs, je n'ai pas montré les stats de mon Diluc, je pense. Donc voilà, on peut voir que mon Diluc a des stats plutôt respectables. Il manque peut-être un peu de M et de Tocrit, mais dans l'ensemble, c'est des stats très respectables pour un Diluc free-to-play. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette équipe. C'est vraiment la team de base quand on veut jouer méta. Elle fonctionne aussi avec Utao, sauf que là on préfère souvent changer ces deux-là par Albedo et Jongli, parce que bon, Utao a ses passifs qui lui donnent du bonus de dégâts pyro quand elle est en dessous d'un certain nombre de PV. Pour Yamfei par exemple, ça va très bien cette équipe-ci. Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Yamfei Je ne trouve plus Yamfei, voilà. La mienne est niveau 20. Mais par exemple, cette équipe est extrêmement simple à créer et elle n'est composée que de 4 étoiles et elle fonctionne très bien parce que en fait on peut lancer 3 attaques normales avec Yamfei pour avoir ses entre guillemets talisman, voilà, je ne tombais plus sur le mot, pour avoir l'attaque chargée la plus boostée possible. Et en fait, à chacune de ces attaques normales, eh bien, il y a Xingqiu qui va appliquer donc de l'hydro, et donc pour son attaque chargée, elle aura le bonus d'évaporation. Donc c'est très fort. Cette configuration est très forte. Maintenant, comme j'ai dit, mon Bennett manque d'investissement, et en fait un Bennett beaucoup plus monté est bien plus intéressant, puisqu'il va, en plus de fournir le boost, pouvoir jouer en tant que main DPS et donc faire des gros dégâts. Donc par exemple, quand Diluc n'a plus son E, on peut directement switch sur Bennett, faire un E qui peut taper les 30 000 par exemple, et puis on peut re-switch directement sur Diluc qui va faire une ou deux attaques normales, et puis il va pouvoir réenchaîner avec ses E. Sinon, autre personnage qui en profite, en fait c'est tous les main DPS pyro. Donc, si on va voir dans l'archive de personnages, donc il y a Utao, il y a Yoimiya aussi qui en profite, mais pas autant, puisque elle a des problèmes d'ICD avec ses attaques normales tellement rapides. Mais Klee en profite énormément aussi. Ember, c'est possible qu'elle en profite, mais c'est mieux en C2. Enfin, Ember c'est un cas un peu spécial, parce que moi je l'apprécie vraiment quand Burst Support avec donc Venti. Mais bon, voilà. Et sinon, Xiangling, ça fonctionne aussi extrêmement très bien. Le problème, c'est que à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment de main DPS de terrain, et le rôle tomberait sur Sucrose, qui fonctionne très bien, mais qui est un peu... Enfin, ça deviendrait une team un peu étrange. Si on veut switcher comme ça, on peut le faire.
Et donc là l'idée serait de switcher voilà. Et donc dans ce cas là on aurait Sucrose qui ferait des attaques normales pour déclencher les lames de Xingqiu et en plus créer des évaporations, et en plus donc elle aurait CE pour passer donc de la maîtrise élémentaire. Donc c'est une team qui fonctionne un peu dans tous les cas. Enfin on peut vraiment switcher le pyro. Le corps Bennett, Xingqiu, Xingqiu, Sucrose fonctionne extrêmement bien. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'équipe. Oui, peut-être que aussi Kokomi peut fonctionner en tant qu'enabler hydro, surtout si Ulti Sucrose prend donc l'hydro de Kokomi. Mais à part ça, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré donc à build des teams avec ces personnages 4 étoiles là, parce que c'est vraiment les meilleurs. En fait, là, mon équipe est composée littéralement des meilleurs 4 étoiles du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et moi je vous dis à la prochaine.